Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série d'exercices sur la notion de la récursivité. Je porte à votre connaissance que ce cours est déjà disponible sur ma chaîne Informatique Initiation vers Programmation. Bienvenue tout le monde. Dans chaque exercice, on va essayer de lire attentivement son énoncé. Commençons par l'exercice numéro 1. La première question, écrire en Python une fonction récursive permettant de retourner la longueur d'une chaîne de caractères passée aux paramètres de cette fonction. La deuxième question, appeler cette fonction avec la chaîne classe TSI. Avant de commencer la résolution de cet exercice, une indication très importante qu'il faut savoir. Comme vous savez, une chaîne de caractères est tout simplement une suite de caractères. En Python, chaque caractère a un indice bien déterminé. Comment? Le premier caractère a comme indice 0. Le deuxième caractère a comme indice 1. Le troisième caractère a comme indice 2, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier caractère qui a comme indice la longueur de la chaîne moins 1. Ainsi, la fonction s'écrit comme suit. Def longueur chaîne ch, if not ch return 0, else return 1 plus longueur chaîne ch 1 2 points. Pour faire appel à cette fonction, il faut écrire ces deux instructions. Chaîne égale classe TSI, print longueur chaîne, chaîne. Tout d'abord, je vais commencer par l'explication de l'appel de la fonction longueur chaîne. D'après la question, il faut utiliser une variable qui va contenir la chaîne classe TSI. Comme vous voyez, j'ai utilisé une variable nommée chaîne et qui va prendre comme valeur la chaîne de caractères classe TSI. Après, j'écris print longueur chaîne, chaîne. À travers cette instruction, le programme va afficher la longueur de la chaîne nommée chaîne. Après l'exécution de cette instruction, le programme va passer directement à la fonction longueur chaîne pour l'exécuter et retourner le résultat. Tout d'abord, il va prendre la valeur de la variable chaîne, il va la mettre dans la variable ch, paramètre de la fonction longueur chaîne. Juste après, il va commencer à tester la valeur de la variable chaîne. If not ch, c'est-à-dire est-ce que ch contient des valeurs et est bien définie, donc il va retourner 0, c'est-à-dire dans le cas où par exemple le ch est vide. Sinon, il va passer pour exécuter l'instruction qui vient juste après S, c'est-à-dire return 1 plus longueur ch 1 2 points. Cette instruction rend la fonction longueur chaîne comme une fonction récursive. Pour cela, le programme utilise une pile de la mémoire vive pour empiler les appels récursifs suivants. Longueur chaîne classe TSI, longueur chaîne las TSI, longueur chaîne as TSI, jusqu'à la fin de la chaîne. Et lorsqu'il rencontre une chaîne qui dépasse la longueur de la chaîne en question, dans ce cas, la condition est vérifiée, if not ch, il va retourner un 0. À ce moment, le programme commence à dépiler les appels récursifs déjà empilés. Il va
remplacer longueur chaîne i par 1, longueur si par 2, et ainsi de suite, jusqu'à le premier appel récursif à empiler, c'est-à-dire longueur chaîne classe TSI. À ce moment, la pile devient vide et la fonction va retourner le résultat qui est 10. L'exercice 2 demande de rendre cette fonction itérative suivante en fonction récursive. Def somme list s égale à 0 for lm in list s plus égale lm return s. On peut écrire cette fonction itérative comme une fonction récursive comme suit. Def somme list if not list return 0. Else return L0 plus somme L1 2 points. Pour cela, on va appliquer la même logique de la récursivité utilisée pour résoudre l'exercice 1. Tout d'abord, il faut tester. Est-ce que la liste est définie ou non? Si la liste n'est pas définie, la fonction retourne 0. Sinon, il va faire un calcul et des appels récursifs avant de retourner les résultats. Somme L1 de points est tout simplement l'appel de la fonction somme avec une nouvelle liste qui va contenir tous les éléments de l'ancienne liste sauf le premier élément. L'exercice 4 nous demande d'écrire une fonction récursive permettant d'afficher à l'écran la représentation binaire d'un nombre entier positif. Comme indication, pour convertir un nombre entier positif de la base décimale à la base binaire, on utilise la méthode des divisions successives de ce nombre par 2. Les restes des divisions constituent la représentation binaire de ce nombre. Pour résoudre cet exercice, je vous propose la fonction récursive suivante. Def rep binaire n if n égale 0 return liste vide. Else return rep binaire n division entière 2 plus n mod 2. Pour appeler cette fonction, on va utiliser print rep binaire 64. Pour vous rappeler, n//2 est tout simplement la division entière. n pourcentage 2, c'est le reste de la division entière n sur 2, ou c'est ce qu'on appelle le modulo. Habituellement, pour convertir un nombre décimal vers un nombre binaire, on utilise la méthode des divisions successives par 2 jusqu'à ce que le quotient sera nul. Donc, la condition d'arrêt est vérifiée si n égale à 0. Pour simplifier le traçage de l'exécution de cette fonction, on va prendre n égale à 8. Donc, lors de l'exécution de cette fonction, le programme va utiliser une pile de la mémoire vive pour empiler les appels successifs ou bien les appels récursifs dans l'ordre suivant.
Rep binaire 8 égale rep binaire 4 plus 0. Rep binaire 4 égale rep binaire 2 plus 0. Rep binaire 2 égale rep binaire 1 plus 0. Et rep binaire 1 égale rep binaire 0 plus 1. Et le dernier appel récursif empilé est le suivant, rep binaire 0 qui est égal à une liste vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, n dans ce cas égale à 0. Après la vérification de cette condition, le programme va dépiler toutes les instructions déjà empilées en remplaçant rep binaire 0 par une liste vide, c'est-à-dire rep binaire 1 en général égale à 1. Rep binaire 2 égale 1, 0. Rep binaire 4 égale 1, 0, 0. Et rep binaire 8 égale 1, 0, 0, 0. À ce moment, la pile devient vide et le programme va retourner la liste qui contient les éléments suivants 1, 0, 0, 0. Dans cet exercice, on va travailler avec une suite bien particulière, c'est la suite de Fibonacci. Par définition, la suite de Fibonacci est définie comme suit. Fn égale 1 si n inférieur ou égal à 2 et Fn égale Fn-1 plus Fn-2 sinon. La première question, écrire une fonction récursive permettant de calculer le nème terme de cette suite. La deuxième question, appeler cette fonction avec n égale 4. Pour résoudre cet exercice, la fonction s'écrit comme suit. Def suite fib n. If n inférieur ou égal à 2, return 1. Else, return suite fib n-1 plus suite fib n-2. Pour appeler cette fonction, on va utiliser l'instruction suivante, print suite fib 4. Comme vous remarquez, la résolution de cet exercice est très facile, tout simplement parce que la suite de Fibonacci est bien définie à l'avance. Tout d'abord, on va tester si n est inférieur ou égal à 2, cette fonction va retourner 1. Sinon, il va retourner la somme suite fib n-1 et suite fib n-2, c'est-à-dire un ensemble des appels récursifs seront faits par le programme avant d'arriver à la valeur n qui est inférieure ou égale à 2 et la fonction s'arrête et retourne le résultat. Dans l'exercice 5, il y a deux questions à faire. La première question, écrire une fonction récursive permettant de retourner le maximum d'une liste. La question 2, appeler cette fonction pour afficher le maximum de la liste suivante. Liste égale 23, 2, 45, 9, 1. La fonction récursive permettant de résoudre cet exercice s'écrit comme suit. Def maximum list. If lenList égale 1, return list 0. Moitié list égale lenList. Division entière sur 2. Max 1 égale maximum t, 2 points, moitié liste. Max 2 égale maximum t, moitié liste, 2 points. If max 1 strictement supérieur à max 2, return max 1. Else, return max 2. Tout d'abord, il faut tester est-ce que la longueur de la liste égale 1. C'est-à-dire que cette liste contient
un seul élément. Si if len list égale 1, return list 0, c'est-à-dire cette fonction va retourner le seul élément qui existe dans cette liste. Sinon, il faut calculer l'indice de l'élément qui existe au milieu de cette liste à travers l'instruction suivante. Moitié liste égale len list divisé sur 2. C'est une division entière. Et par la suite, max 1 égale maximum t de points moitié liste, c'est-à-dire max 1 va contenir le maximum de la première moitié de cette liste. Par contre, max 2 égale maximum t moitié liste de points, c'est-à-dire max 2 va contenir le maximum de la deuxième moitié de cette liste. Autrement dit, ces appels récursifs permettent, à travers plusieurs subdivisions enchaînées, d'obtenir des listes de longueur 1, c'est-à-dire chaque élément sera comparé avec son voisin pour obtenir le maximum des deux. Et cette procédure sera effectuée jusqu'à la fin de la liste pour obtenir le maximum de la liste tout entière.